coup ça pleut, un coup ça s'arrête. Ah non mais il n'y a plus de saison, hein. On nous avait prévenu, hein. Dérèglement climatique, attention danger. Ah ouais, t'as vu, un coup il pleut pas. C'est pas une preuve ça. Je sais, ils l'ont dit sur BFM. Je suis parti pour Got Urbex, épisode numéro 2. Je suis très loin de chez moi, à environ 250 km. Merci les abonnés qui font des petits dons sur PayPal ou Tipeee. Les liens sont dans la description. Grâce à vous, je peux donc vous ramener un nouvel épisode. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Bon. Quel danger je peux rencontrer? C'est moi le danger. Mais avant, on va prendre des forces. Je vais aller au kebabier, lui demander un kebab pour la maudite somme de 15 louis d'or. Ouais, je suis super riche. Bah, je reçois tellement de dons. Ouais, on va aller bouffer. Bon, je vais bouffer sur le terrain, hein, dehors. Parce que forcément, je n'ai pas de passe nazitaire. Donc, je ne peux pas manger à l'intérieur. Je suis banni. Parce qu'au moment où on parle, on est au mois de février 2022. Il y en a qui vont voir ça plus tard. On va se dire, mais il n'y a plus le pass nazitaire. C'est ce qu'il raconte. Donc, je vais aller manger. Et après, je vais aller faire des repérages. Ah, je suis déjà venu ici. Oh, un corbeau. Merde, j'aurais bien voulu faire un gros plan. Ça fait toujours plaisir de revenir dans les lieux de mon enfance. Mais aussi parce que... eh bien, le lieu... Enfin, je n'avais jamais été dans ces carrières. Là, j'y suis vraiment jamais allé. Donc, il y a quelque chose vraiment à découvrir pour moi, quoi. Merde! Voilà, je veux te montrer mon sandwich poulet, là, et puis je renverse partout à cause de toi. T'es vraiment casse-couille, hein! Putain, t'es venu regarder mes vidéos pour m'emmerder! Le kebab de la victoire, sans renverser. C'est pas vraiment un kebab, c'est un sandwich, très exactement. Ça change tout. Poulet, du pain, des fois que t'as pas remarqué, et salade, tomate, oignon. Voilà. Pas de sauce, pas de frites. On vire le plus gras. Et tu vois, comme quoi, tu peux te faire plaisir tout en surveillant ta diète. À savoir que, en tant que sportif qui se respecte, il m'en faut 2. Ah oui, un seul, ça va pas suffire. Je mange et je file te faire découvrir tout ce bordel. N'oublie pas de liker. Tu likes, sinon je te casse la gueule, moi. Juste une chose. Ne me souhaitez jamais bon appétit. Ah, je sais, il y a des casse-couilles qui vont me dire ah, bon appétit dans les commentaires. C'est marrant, des fois ces coutumes-là, je trouve ça un peu con. Moi, je ne souhaite jamais bon appétit, quoi. Ah, c'est pas par manque de politesse, hein, parce que je trouve ça con. Bon appétit. Bon, ça y est, on a bien mangé. Normalement, j'ai toujours ma petite tisane pour fignoler, mais là, je vais prendre ça. C'est pas du placement de produit, il n'y a pas de partenaire. Hein. Les seuls partenaires, c'est vous. Voilà. Si j'y vais bien, c'est Julamine. Guimauve, propolis, miel. Voilà. C'est bon pour la George. Ici, j'ai tourné. C'était un sketch. Je faisais un personnage complètement burlesque. J'adore ça. Un personnage très décalé. Un vrai gogol, en fait. Qui chassait des extraterrestres. Voilà. Peut-être que certains l'ont vu. Et cette zone-là a un peu changé. Là, il y avait une citerne de ce côté-là. Je vais vous montrer. Et pourquoi on se planque là? Ah bah tu vois, toi autant t'as l'air d'un con, autant moi je passe incognito là. Hein.
C'est dans le laboratoire de Michel que nous retrouvons donc Michel dans son laboratoire. Ouais, tu vois, le problème, c'est que les extraterrestres peuvent se déguiser dans tout et n'importe quoi, quoi. Tout ce qui est femmes, filles, gonzesses, mecs, hommes, tout le bordel, quoi. Ah, ils sont rusés comme vaches qui pissent. À quoi peut-il servir ce casque? Ah bah ça, c'est mes antennes qui servent à capter les messages des extraterrestres. Parce que c'est comme ça qu'ils communiquent, par télépathie, depuis que le gangbang. Ici, à l'époque, il y avait une grosse citerne. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est un ballon pour sauter dessus. Tu sais, pour les enfants. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est incroyable de revenir ici tant d'années après. Ici, ça doit faire 10 ans que je suis pas venu. J'aime beaucoup ces grosses pierres là. C'est les paysans qui prennent les pierres du champ et qui viennent les poser là, quoi, parce que c'est pas top pour eux pour travailler, quoi. Ah, mais ici je n'ai pas fait que tourner un sketch, enfin un sketch, ouais, c'est une sorte de court-métrage, une parodie de reportage. J'ai aussi fait 2 autres parodies. Ici, là, je me rappelle, j'étais caché ici, derrière ce talus, et de l'autre côté aussi. Et c'était une parodie de Hitman, le Cobra. Je sais pas si vous connaissez. Philippe, je sais où tu te caches. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici ranger ta chambre, enculé. Ta gueule. Je l'ai rangé l'année dernière, enculé. Salaud, je vais t'envoyer en pension. Philippe, ta gueule, salaud, enculé. Philippe, ta gueule, je sais où tu te caches. Ta gueule, salaud, enculé, salaud, enculé, salaud, enculé, salaud, enculé. Salaud. Et ça, ces répliques-là, si ça vous dit rien, bah allez voir, vous tapez Hitman, le Cobra, Philippe. Et j'ai fait 2 parodies de ça, il y a 10-12 ans. Voilà. Et je suis de retour. J'ai pas terminé mes conneries. Vous allez encore entendre parler de moi. Je vais vous faire chier jusqu'au bout. D'ailleurs, en parlant de chier, bah j'ai mangé. Donc maintenant. Alors maintenant, heureusement je connais le chemin, on va aller tout droit là où il y a des anciennes carrières. Et c'est pareil, j'ai tourné pas mal de contenu humoristique là-bas, dont une parodie, je me rappelle, de Call of Duty. Tu regardes, putain mon flingue. Il a pété mon flingue. Mais c'est pas vrai, il est malade. Putain. Et là, tu sais, avec le recul, tu genre vraiment là, t'es en train de picher. Cours en gueulant, espèce de cinglé. T'as pété mon flingue. Pourquoi t'as pété mon flingue? Voilà. Pourquoi? Réponds. T'en rajoutes des caisses, mais il faut que tu quittes le champ avec le... On sent que tu pars, tu vas y péter sa sale gueule, tu vois. D'accord, bon, recule un peu. J'hésite pas à ouvrir la bouche pour faire l'air étonné. Voilà, je vais quand même faire mon retourné d'ici. Ouais, bah ne me pète pas davantage. non, tu fais comme si je le touchais, mais je vais pas le toucher. Ta gueule. Ah. C'est ça ta plus à faire. C'est... Elle est bonne, hein. Elle est bonne. Petite minute de silence pour le pistolet dispo. Putain, le mec, c'est un gros porc.
Franchement, faut que tu te retournes qu'une fois. Ce 2 c'est trop dur. 2 c'est dur. La sale gueule qui... Regarde, franchement. Ah, regarde-toi comment que t'es. Je vais te casser la gueule là. Là, comment... Non. T'es sûr que t'as été pissé là? T'as pas été boire? Putain, j'ai mal, merde. Je croyais que je t'avais tué. Je croyais que je t'avais tué. Mais non, je m'as pas tué, regarde, j'ai mal. Là, nique-moi, putain. Tu me vois, j'ai mal, là. Touche pas à ma jambe, tu m'as niqué la jambe. C'est le truc de trop. que j'avais appelé Con of Duty. Deux guerriers débiles en quête de rien du tout. Ah non, mais c'est un scénario très profond. Si vous avez l'occasion de voir ça sur mes réseaux, vous vous marrez. Alors là, je me suis arrêté parce que là, il y a un piège. Je ne peux plus passer. Ah putain. Ah, j'ai une idée. Eh ben, passe comme ça, sur le côté. Là. J'ai cru que j'allais devoir faire demi-tour. On s'en aperçoit pas forcément à la caméra, mais c'est la taille de cette ronce. On en voit souvent des ronces hein, dans la forêt, mais putain, celle-là, elle est vraiment super épaisse, quoi. Tu vois, je mets la main comme ça pour que tu te rends compte. Il y en a qui vont dire qu'il nous casse les couilles avec ces ronces. Bah quoi, allez vous faire enculer. Bon, là, ça fait quelques minutes que je marche. Et là, on voit déjà les premiers vestiges de la carrière, qui est immense, hein, vraiment immense. Je dis, je ne suis jamais entré dans cette carrière. D'ailleurs, je me suis toujours dit, je ne ferai jamais carrière. Là, il y a un trou ici. Il y a peut-être des bestioles qui viennent là. Des blaireaux. Ah ouais. Ouais, il doit y avoir des blaireaux là. Bon, là-bas, on peut pas aller bien loin. Je vais continuer mon chemin et on va aller à l'endroit fatal. J'ai vraiment envie de voir si on peut y avoir encore accès, s'ils n'ont pas bougé l'entrée, parce que ben, j'aurais bien l'air con, quoi. Toute cette aventure se terminerait rapidement, encore que voilà, faudrait passer un peu de temps avec moi, enfin moi avec vous. Enfin, du temps ensemble, quoi. Il commence un petit peu à flotter. Ça, c'est de la faute du Covid. Ouais, maintenant, comme je me suis mis au goût du jour, hein. Dès qu'il se passe un truc, c'est le Covid. C'est magnifique. Voilà, ce qui est bien, c'est que nous sommes en plein mois de février, donc la végétation n'est pas hyper dense, donc c'est accessible. C'est pour ça que là, ces repérages-là, si ensuite je peux aller plus loin, il ne faudra pas que je revienne dans trop longtemps, sinon la végétation sera vraiment trop importante, quoi. Putain, il commence vraiment à pleuvoir. Ah, le Covid. Voilà, je suis arrivé. Donc là-bas. Oui, on peut passer en dessous. Hein. Voilà, si tu veux passer une bonne nuit au chaud, là. Hein. Vous vous rendez compte un peu ces zones-là, en pleine forêt comme ça? C'est magnifique. Hein. Là, on a une petite grotte où j'ai tourné plusieurs vidéos. J'ai même tourné un épisode ici de BBR. Là, la grotte là, regarde. Filme avec ta caméra. La grotte. La grotte là. Vas-y, entre. Voilà. Tu vois, je vais être bien là-dedans là. Là, si le premier qui me fait chier, celui-là il est armé là.
droit dans la gueule des gens. Et tous les gens, hein, Jean-Paul, Jean-Claude, Jean Mouloud, il n'y a pas que les gens, hein, tout le monde. Droit dans la gueule des gens, celui qui s'approche. Là, dans mon sac, je vais te montrer tout ce que j'aurai pour survivre. Un casque, ça va servir, ça, pour les météorites. Et la hache, au cas où on s'approche, pour décapiter les gens. Je vais te faire une démonstration. On dit que l'arbre, c'est un ennemi, là. J'arrive par derrière, comme ça. J'attrape. Dans la gueule. Je coupe la tête, décapiter la tête. Plus de tête, le mec. Hop. Que je suis énervé, je m'énerve, moi. Tu vois, j'ai pensé à tout. Les rouleaux de PQ. Hein? Parce que faut avoir son petit confort quand même. C'est pas parce que c'est la fin du monde qu'on va se laisser emmerder. Et pas me torcher le cul avec des feuilles. Merde. Et une corde pour attraper les animaux morts. Pourquoi mort? Ben, parce que quand ils sont morts, ils sont plus faciles à attraper. T'as vraiment con, toi. Hein. B-E-P-E-R-T. Un personnage débile pour ne pas changer. Ouais. Et voilà quoi. Rien n'a bougé. Hein. Tout est encore propre. Parfait. C'est bien. Et donc, les carrières sont dans cette direction-là. Alors, je vais aller de ce côté, là, parce que je suis logique. Ah, je me rappelle ici aussi, j'avais tourné un truc. Là. C'était le film The Guerre. Ouais, là aussi un film débile. Ferme ta gueule! Moi, bol de riz, moi être comme ange gardien sur ton épaule droite ou gauche, comme tu préfères. Moi te guider dans ta mission. Mais quelle mission? Il s'agit de la mission Caca. Tel est son nom. Tu dois éradiquer tous les Vietcong de cette jungle. Telle une brise en emporte le vent sur la mariée. Ah, et t'es pas Vietcong, toi? Non, moi, bol de riz, pas Vietcong. Mais pourquoi moi je suis été à y aller envoyer pour aller tuer les Vietcong? Car Vietcong reproduire comme lapin baiser et envahir le monde comme Américain envahir pays bougnoul. Bah avec plaisir. Mais pourquoi je suis tout seul? Parce que toi, avoir tué coéquipier dans avion, donc toi aujourd'hui démerde t'es seul. Voilà, avec moi, suivre comme ange gardien sur ton épaule droite ou gauche. T'es où? Bol de riz! Bol de riz! Bol de riz! Il y a de l'écho ici. Ça c'était un long métrage, enfin un film d'1 heure, mais un film voilà qui sans aucune prétention. Le défi c'était de faire un long métrage tout seul, c'est-à-dire à la fois au cadrage, au personnages. J'avais incarné une dizaine de personnages dans le film et puis voilà, j'avais tout fait seul quoi. Et donc voilà, j'avais tourné aussi également ici. Oh là là. Et à l'intérieur, il y a un puits incroyable. Je l'avais oublié celui-là. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, on peut voir au fond, c'est totalement bouché. Voilà, bouché ou charcutier, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Il y a des petites cavités un peu partout. Hein. Il doit y avoir toutes sortes de bestioles ici. Hein. J'adore ces racines là qui montent comme ça là. C'est magnifique. Non seulement c'est magnifique, mais en plus c'est joli. Avec un bel arbre au-dessus là. Je pense que je laisserai des caméras nocturnes, une dans cette zone là et une ailleurs.
J'ai envie de voir les bestioles qui traînent ici. Je ferai ça quand je repasserai. Là déjà, on continue le repérage. Le chemin, en tout cas jusque là, est empruntable. Il n'y a pas trop de végétation. Pour l'instant, ça va. Et alors, les cavités sont là-bas. Ça a quand même vachement changé. Il y a plus de végétation. J'ai l'impression qu'il y a plus d'arbres. Ça a poussé. Mais ici, par contre, en printemps-été, inaccessible, quoi. Là, tout ça, là, toutes les orties, je me rappelle, on pouvait pas passer. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble que les carrières soient encore accessibles. La mauvaise, je ne l'ai pas encore trouvée. Vous vous rendez compte un peu? Alors il y a une carrière là-bas, je crois qu'il y en a une autre là-bas. Ici, mais ici c'est tout petit apparemment. Oh, je me rappelle même plus de cette zone-là. Ouais, il y a quand même des pierres qui s'effondrent. Faut pas faire le con non plus, quoi. C'est toujours une prise de risque. Il y a des gens qui viennent faire des feux, manifestement. En fait, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Vous avez vu l'arbre là qui s'est effondré, qui est juste en dessous, juste au-dessus de la carrière, en équilibre. Oh, alors là, oh là 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 là. Là, ça commence à être très sombre. Je n'ai pas de lumière. Ok, en tout cas, je vois que le lieu est encore visitable. Vous vous rendez compte? Les vestiges du passé, là encore. Il y a des gens qui bossaient ici dans cette carrière-là, qui ont tout creusé, avec les dents. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors cette entrée, je m'en souviens. Je ne me souviens pas de cette transversale. Ah voilà. Donc je ne vais pas pouvoir m'enfoncer très très loin. Je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Et vous ne verrez rien, parce que je n'ai pas de... Enfin, on ne verra rien, je n'ai pas de lumière. Voilà. Oh là là. Carcasse de bagnole rouillée, incroyable. Voilà. Je ne sais pas si ça va loin. Je n'ai aucune idée. Je peux pas vous dire. Regardez, il fait noir, noir. Là, c'est... Non, on voit absolument rien, quoi. Il fait africain. Enfin, je veux dire, il fait noir, quoi. Ouais, bah, je vais pas m'enfoncer plus, puisque non seulement je ne vois rien, mais en plus vous ne voyez rien non plus. Enfin, c'est amusant pour personne. Donc je ressors de la carrière. Regardez, il y a toujours des enculés
qui sont obligés de venir balancer leur merde. Là, ça c'est plus fort qu'eux. Hein. Là, c'est en parlant de merde, ils ont même balancé des chiottes ici. Voilà. Non, ça les démange. L'homme est comme ça, il a besoin de jeter sa merde en pleine nature. Et regardez, qu'est-ce que ça branle là, ça? Là, l'autre, un pneu. Normal, quoi. Logique. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Écoutez, bonne nouvelle donc, on peut faire l'urbex jusqu'au bout. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir dans les semaines à venir, mais pas dans trop longtemps, pour pas que la végétation m'empêche de pénétrer dans ces carrières-là. C'est pas la porte d'à côté, hein. On est à 250 km de chez moi. Donc, je peux pas venir tous les jours. Mais là, déjà, je sais que on peut tourner, personne va nous faire chier, et on va découvrir des choses peut-être incroyables. Et je déposerai au préalable les caméras nocturnes. Ok? Je m'en vais, carrière, je m'en vais, dignement la tête haute. Eh les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à GotUrbex, allez-y, hein. Allez-y là, putain, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes en train de me regarder comme ça sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Ça sert à rien de faire ça. Si vous n'êtes pas abonné, voilà, c'est... Vous me décevez, quoi. Vous me donnez envie de chialer. Alors allez-y. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous êtes content de me retrouver à chaque fois dans ces aventures-là, et ben vous laissez un petit like. Ça fait plaisir. Hey, salut, c'est Fernand Prépuce. Aujourd'hui, je vous annonce que vous pouvez vous abonner, hein, vous abonner à la chaîne GotUrbex. Voilà, j'ai changé de look. Ouais. Pour ceux qui me connaissent d'avant, avant j'avais un casque, maintenant j'ai une capuche. Voilà. J'ai évolué. Voilà. Donc, venez évoluer avec moi sur GotUrbex. Abonnez-vous. Hein, ça va être bien sympathique. Bon, on sort de la carrière pour arriver dans une clairière. Vous voyez, j'ai pris un autre chemin. C'est magnifique, hein. Ah, ça me manque. Des fois, j'ai envie de revenir vivre par chez moi, le Vexin. Ouais, il y a du monde qui vient faire des barbecues ici, tu vois. C'est bien. Au moins, bah, t'es emmerdé par personne. Tu vois. Hop, il y a une petite maisonnette là. C'est pour que les animaux puissent boire un coup. Et voilà, donc la carrière se trouve à l'intérieur dans cette zone-là. C'est là où on revient très bientôt. Ici, il doit y avoir une faune incroyable. Je pense qu'avec la caméra nocturne, je devrais capter pas mal de choses. Dans cette zone-là, ça c'est une grande antenne pour accueillir les extraterrestres, c'est le siège des Raéliens. Et là-bas, il y a une autre zone où il y avait un manoir complètement abandonné en pleine forêt. Malheureusement, tout a été racheté depuis des années et ils ont fait... Voilà, maintenant il y a du monde qui y vit, quoi. Mais quand j'étais gamin, j'étais tout petit, je devais avoir, je sais pas, 13, 14 ans et l'endroit aura été super pour ce qu'on fait, quoi. Mais bon, ça a été rénové, c'est mieux comme ça, même si ça fait chier. Tiens, un chevaux. Et ouais, on est encore en route. Donc c'est la deuxième partie pour moi de l'aventure. Donc j'ai pris tout mon matos et on va déposer 2 caméras nocturnes que vous m'avez financées.
via PayPal, si vous voulez soutenir pour les prochaines aventures. Les liens sont dans la description. D'ailleurs, en parlant de pognon, on fait de l'éco-conduite. Là, je suis en mode éco. Bon. Là, je fais des 80, 90. Putain. Parce que avec la montée du carburant, là au moment où je parle, je sais pas, on est le 12 mars. Donc le carburant, et pas que le carburant a explosé. Hein? Et donc j'ai quand même décidé de me manier le cul de réaliser cette aventure. Parce que si elle se trouve, dans un mois ou deux, ça sera pas forcément toujours possible de voyager. Hein, donc vu que là c'est parti pour 15 € le litre, et pas que pour ça, les matières propres pour bouffer, pour l'électricité, pour tout. Donc les temps à venir s'annoncent compliqués, donc voilà. Si vous pouvez me donner un petit coup de main, je sais c'est la crise, hein, mais pour moi aussi, ça m'aidera bien, un petit coup de pouce, parce que j'aimerais bien vous ramener d'autres aventures, d'autres vidéos divertissantes, hein. Donc un petit effort, regardez dans la description, et vous me faites un petit don de 2 millions d'euros, si ça dérange pas. Si ça dérange, là, effectivement, vous faites pas chier. Regardez ces pauvres cons avec des masques dans leur voiture, je sais pas si vous avez vu. Les mecs ils sont en voiture, ils ont des masques. C'est incroyable quoi, d'être aussi bête. Comme si cette merde allait les empêcher d'être contaminés par un virus. N'importe quoi. Ils savent même pas qu'un virus ça passe par les yeux. Enfin bon, on leur a dit sur BFM. On va quand même pas remettre en cause le seigneur BFM. Mantes l'Algérie. La Jolie. Mantes la Jolie. Et oui, moi j'ai grandi dans cette zone. Ah oui, on peut le dire, c'est la zone ici. Hein. Surtout le Val Fouré. Le Val Fouré dans le cul. Pé. Là tu rentres là-dedans, tu te dis putain, elle est passée où la France là? Ouais, déjà, quand j'étais jeune, je me posais la question. Et donc j'ai grandi entre Mantes, Cergy et Gisors. Ah, j'adore revenir ici quoi. C'est malgré tout, malgré ce déclin complet civilisationnel, j'aime revenir dans ces lieux-là. Ça m'a, voilà, c'est là où j'ai grandi, en partie quoi. Je me suis, entre voilà, l'Eure, le Val d'Oise et la Bretagne, ma Bretagne, Belle-Île-en-Mer, Brocéliande, Quiberon, tout ça, le Morbihan. Et le Morbihan et aussi Brocéliande, j'aime beaucoup y aller. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'un jour, si j'ai les fonds nécessaires, on aille faire un petit urbex. Connard enculé! Le mec il avait un masque dans sa bagnole. Ils sont bêtes. Ouais, donc je disais, si on peut aller faire un petit urbex de plusieurs jours d'ailleurs à Brocéliande, ce serait vraiment super intéressant quoi. J'ai envie d'aller déposer mes caméras nocturnes à gauche à droite. On va essayer de capturer des faits. On est arrivé sur les lieux du crime. Je voulais pas oublier de vous dire une petite chose aussi. On a fait les t-shirts Got Urbex. Voilà. Hey. Hein? Il est pas beau, Coco? Bah bien sûr, il est beau. Donc si tu veux soutenir activement, bien sûr, tu l'as compris, il y a le PayPal, machin truc, hein, je vais pas me répéter, hein, c'est que ça fait chier le monde ça aussi. Sur morganprise.com, le lien dans la description aussi, et ben tu peux trouver aussi quelques vêtements à l'effigie de Got Urbex. C'est une bonne façon de soutenir la série et puis de me faire de la promo et d'assurer la pérennité de mon travail. Les temps sont durs en ce moment. Hein, moi de mon temps, jeune homme, ça se passait pas comme ça. Parce que vous, jeune con, hein, à regarder vos cassettes vidéo là,
Ça va trémousser là, ça va zouker dans les booms, hein, en écoutant votre musique de barbare là, Johnny Hallyday, hein, Elvis Presley, hein, Dick Rivers. Vous savez même pas ce que ça veut dire Dick Rivers. Dick Rivers en français, rivière de bite, bande de branleurs. Alors dans mon sac loup-garou, j'ai mis 2 caméras nocturnes, une lumière et 2 petits bâtons LED qui font de la lumière, un truc sympa où tu les tords et ça fait de la lumière. Donc on m'a filé ça dernièrement. Je me suis dit que ça pourrait peut-être servir, puisque là on va essayer d'entrer un petit peu dans la carrière, voir jusqu'où ça va, et donc ça pourrait me servir de repère. Voilà, après si je vois que ça fait des kilomètres et des kilomètres, là évidemment ce ne sera pas dans mes compétences, mais on va quand même essayer de voir ça, parce que on est là pour quand même, on est là pour vivre des aventures, bordel. Ah, il y a une bête là. Bon, on va descendre sans se casser la gueule. J'aimerais tellement faire un saut dans le temps pour voir comment c'était. Voilà, donc la carrière est là-bas. Mais nous, on va aller au niveau du puits. Déjà parce que je fais ce que je veux, et parce que je suis curieux de voir quelle bestiole il pourrait y avoir dans cette zone-là. Voilà. Alors évidemment, si j'avais je ne sais combien de caméras nocturnes, ça serait top, quoi. On fait avec ce qu'on a. Toujours pareil, ceux qui peuvent faire mieux, au lieu de critiquer, ils ont qu'à le faire. À mon avis, ici, il doit y avoir des bestioles de toutes sortes, des renards, des hérissons, des chevreuils, des tyrannosaures, des loups-garous. Je vais essayer de trouver le meilleur endroit pour poser l'une des caméras nocturnes dans la direction de toutes les cavités. Il y a plein de trous, tu vas voir. Et à mon avis, on devrait avoir quelques petites images sympas d'ici demain. Espérons. On a déjà vu, hein, mais on revient toujours voir. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce puits? Enfin, dans ce puits, dans cette cavité. Il n'y a rien, mais bon, on vient toujours voir. Donc tu vois, il y a des trous là. À mon avis, il doit y avoir des hommes politiques, enfin des blaireaux quoi, là-dedans. L'idée, vous voyez, ces morceaux comme ça de pierre, de la nature, ça me fait vraiment penser à Brocéliande, justement. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller ensemble. Donc, tiens, il est bizarre cet arbre-là. Je l'avais jamais vu. Je sais pas, là, ou là. Qu'est-ce que tu choisis? Parce qu'il faut avoir assez de recul quand même. Cet arbre-là aurait été bien, mais c'est un putain d'arbre qui est devant. Tant pis, je vais l'abattre. Non, je vais pas l'abattre. J'ai pas de tronçonneuse. Ah, heureusement je suis intelligent. Et j'adore ces zones, c'est incroyable. Hein, c'est ce que la nature a fait comme ça avec le temps. Tu vois, là il y a un truc, là il y a du passage là-dedans, c'est sûr. Donc, je vais voir ça. Faut que je réfléchisse. L'une des fameuses caméras nocturnes, je les adore. L'idée, le top, ça serait d'en avoir 20, 30. Tu fous ça partout, à gauche, à droite, là. Tu t'éclates. Surtout au montage, donc tu dois tout te retaper. Voilà, donc, le meilleur plan qu'on puisse avoir pour avoir ce trou-là et ce qui se passe là-bas, parce que je viens de te montrer, quoi. On peut pas tout avoir, hein. Le champ reste limité quand même. C'est ici. J'ai regardé à l'arbre plus loin, il y a la grosse pierre devant qui gêne, c'est pas bon, quoi.
Donc le meilleur plan qu'on puisse avoir, c'est ici. On va attacher la caméra assez basse. Alibalo au cinéma, péta si fort qui s'envola. Il arriva dans les coulisses en train de baiser pompier de service. Alors, donc, la caméra est bien posée, elle est entre les feuilles. Normalement, personne ne devrait la voir, ou alors ça serait vraiment la malchance. Il y a toujours le petit mot à l'intérieur avec écrit « Ne touchez pas, s'il vous plaît, ça ne dérange pas ». Tu vois, je te remontre. Hein. Cette caméra est en fonction pour capturer des images d'animaux. Merci de ne pas y toucher avec un petit smiley. Et donc, bah là, c'est très difficile de regarder exactement le plan de cette façon-là. En fait, pour voir le meilleur plan, je l'ai pas posé en fait. Je l'ai juste regardé sans l'attacher à l'arbre. Ici, dans cette direction-là. De cette façon, j'ai pu me rendre compte approximativement au centimètre près, presque, pratiquement, ce que je pouvais dégoter avec ce plan-là. Ouais, je ne sais pas si je suis clair. Si vous n'avez pas compris, j'en ai rien à branler. Allez, on la met en route, tu vois. Tu vas appuyer sur le petit bouton ici. Je te montre. Tac. Et là, 15, 14, 13, ça va exploser. Barrez-vous. Putain. Hop, on met ça comme ça. Ça comme ça. Hop. On se casse. La caméra est posée et maintenant je file installer la deuxième caméra. Je sais pas encore où. On va se décider ensemble, ok? On va se consulter, on va en discuter, on va analyser, on va négocier. Hein. Mais on va négocier correctement, pas façon Macron. Hein, sinon ça se barre tout de suite en couille. Alors toutes ces cavités en fait se rejoignent. Donc je vais rentrer par là, par la troisième. Alors, je suis en train de regarder sur le sol, puisqu'il y a beaucoup de poussière. Une sacrée couche de poussière. Il n'y a que les traces de mes New Rock. Alors, je pense pas qu'il y ait grand monde qui vient ici. Il y a deux, trois vieilles traces de pompes, mais on voit que ça fait un moment qu'elles sont là. Mais voilà, je suis curieux, j'ai envie de voir s'il y a du monde qui vient là, on sait jamais. Hein. Les caméras, je ne vais pas pouvoir les laisser pendant plusieurs jours d'affilée, car je ne vis pas ici. Ça fait cher le déplacement à chaque fois, donc voilà, je restreins en fonction de mon budget aussi. Ce qui va être peut-être intéressant, c'est qui sait, un déclenchement pour un animal ou je sais pas, ou une couille, j'en sais rien. Dans mon sac, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas 36 millions de trucs, hein. Il y en a qui débarquent avec tout un tas de matos et tout ça, ça me fait chier. Une frontale, mais une frontale de psychopathe, hein. Regarde. Oh, bon, tu te rends pas compte comme ça, mais elle est super. On a aussi, au cas où, je sais pas si je m'en servirai, des sticks comme ça, qui font de la lumière. Attends, on va l'ouvrir maintenant. Vite. Putain, j'ai une force, vraiment, on voit que je fais de la muscu. Clac. Et en fait, ça se craque, et ça fait de la lumière. Je me suis dit, on sait jamais, oh, il y a un liquide à l'intérieur. Ça, c'est donc un stick blanc. Voilà, c'est une lumière blanche. Il y en a un autre. Et l'autre, c'est un stick rouge. C'est écrit red. C'est de l'anglais red. Ça veut dire rouge. Je sais parce que j'ai lu un livre un jour. Tu vois? Red. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'enfile
mon slibard sur la tête. Clac. Hein? Voilà. J'ai cru entendre un bruit derrière moi. Hein? Voilà. J'ai cru entendre un bruit derrière moi. Et j'y vais en me tenant les couilles parce que ça commence à me faire flipper à peine arrivé, à peine parti. Non, quand même. Je suis Morgan Priest. Je laisse le pied de caméra ici. J'allume ma frontale. Chut. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Alors moi je vois bien, mais par contre vous devez mal voir. Est-ce que je vais faire? Alors, la LED, moi je vois bien avec la LED, mais par contre avec la caméra, on voit pas super bien de ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon téléphone, la lumière de mon téléphone portable sans fil. Voilà. J'ai trouvé donc le réglage de la loupiote là. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des trucs noirs par terre, je sais pas ce que c'est. C'est des sacs. Un serpent, ah non, c'est des tuyaux. Ah, il y a un trou là-dedans. Vous voyez? Il y a un trou et ça a l'air... Comme... Il y a un trou, il y a des trous là-dedans. Il doit y avoir des bestioles qui entrent, qui sortent, des rats ou je ne sais pas quoi. Oh, une chauve-souris, super. J'adore ça. Elle est là toute seule. Regardez, on l'a de près là. Incroyable, j'adore ça. Faut que je fasse gaffe que je me perde pas déjà. Je me demande quel était le projet en venant ici de foutre tous ces sacs. Si vous avez une idée, ben je veux bien l'entendre. C'est trop bizarre. Encore une autre ici. Regardez là. Regardez en haut, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait comme des étoiles. Vous voyez? C'est fou ça. Je sais pas ce que... J'y connais rien en pierre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Apparemment il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a rien du tout à part de la merde. Il faut des trucs rouillés quoi. On va faire le tour, on va voir. Bon, pour l'instant, on est loin de se perdre parce que l'entrée, tout là-bas, on voit la lumière. Ça n'a pas l'air si grand que ça, en fait. Donc là-bas, on est de l'autre côté, là où il n'y a rien. Là, il y a des vieilles planches. Tout ça, c'est fait de la main de l'homme. Hein. Il venait bosser ici, je sais pas ce qu'il branlait, mais ça devait être les chiottes ici. Je suppose, hein. Je cherche, mais c'est quand même magnifique, quoi. C'est impressionnant de voir ce que l'homme peut faire. Alors là, je suis de retour au niveau de l'entrée. Là, on a la voiture toute neuve. Voilà, qui vient juste d'être réparée. On va aller voir maintenant de l'autre côté. Désolé, il y a mon sac qui fait énormément de bruit là. Je vais essayer de faire attention. Je vais le poser d'ailleurs. Je vais poser mon sac parce que je
je me rends pas compte parce que moi je suis dedans, mais peut-être que vous, ça vous emmerde au niveau du bruit. Donc je vais le poser ici, à l'entrée. Normalement, il ne devrait pas y avoir de voleur. De toute façon, j'ai rien d'important dedans. J'ai juste mon téléphone, mon portable, ma carte bleue, mais c'est tout. Bon, on y retourne. Par contre, il fait froid ici. Hein. Ça caille. Ah non, mais je préfère te le dire. On voit qu'il y a un problème de chauffage central. Il y a une mauvaise isolation. Voilà. Ça, moi, j'ai l'œil, parce que je suis bricoleur. Je bricole. Je fais des trucs assez impressionnants. Par exemple, l'autre jour, j'ai fait mes lacets. Allez, on est reparti dans l'antre de la bête. Et ils ont construit des murs à l'intérieur. C'est fou, la prise de tête que ça a dû être pour faire tout ça, quoi. Et tout ça au marteau et au burin. Ouais, et ça s'est effondré là-bas. C'est pour ça que je gueule pas. C'est jamais, quoi. On croit que ça n'arrive qu'aux autres, puis en fait on se dit merde, les autres c'était nous. C'est quand même grand, hein, mine de rien. C'est pas immense, on peut pas se perdre, mais c'est pas minuscule. Encore leur sable, leur sac de sable. Ici, bah, ça devait être la cuisine, hein, on voit bien. Hein, ça, regarde, là, les trucs, on voit bien. Ouais, tout s'est effondré. Hein. C'est fou, on retrouve des vieilles canettes, un vieux seau, des sacs, merdier. Tout ça de l'époque. J'ai entendu encore un son comme une sorte de pas de grognement, mais un son sourd. Des sacs, merdier. Tout ça de l'époque. Le problème, c'est que comme je suis en train de parler, marcher, tout ça, ça s'entendra pas à la caméra. Ça doit être les sons de l'endroit, quoi. Il y a encore plein de petits morceaux de pierre brillantes là. Vous avez vu là, comme l'effondrement total, quoi. Ça c'est la France dans 1 an ou 2. Voilà. Merci le nouvel ordre mondial. Vous avez vu tous ces sacs, il y en a partout. Je me demande quel est l'intérêt de foutre des sacs comme ça, quoi. En plus c'est pas posé n'importe comment, quoi. Et on va aller chercher la caméra nocturne. Imaginez le bloc là. Ça te tombe sur la gueule. Ça c'est un coup à te luxer une épaule. Hein. Pour ça je fais gaffe. Voilà. Bon, on va chercher la caméra. Il fait froid à l'intérieur, hein, quand même. Autant, bon, dehors ça va, il fait une dizaine de degrés. Bon, bah j'aurais pas eu besoin de mes sticks fluorescents là. Alors, on la met où la caméra nocturne? T'as pas une idée, toi? Ah, j'ai envie de voir aussi s'il y a du monde qui rentre là. Là, il doit y avoir des chauves-souris là-dedans. Voilà. Je suis pas très loin de l'entrée, ni du fond de la grotte, hein, parce que ça doit faire approximativement, je vous dis, 50 mètres. Je vais mettre la caméra au milieu, mais pas trop haute, ici. Ce sera très bien ici. Je vais la mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Comme ça. Alors là, c'est sûr que c'est un peu grillé, mais il y a peu de chances qu'on me la vole, hein, de toute façon. Ouais, ça fait partie des prises de risque du métier. Voilà.
Ouais, je vais la poser ici, je vais la foutre en route. On fait ça ensemble? T'es prêt? Alors tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand j'essayais de t'expliquer quelque chose au sujet de mon angle de caméra. Vous voyez, donc là, évidemment, on voit très mal. Forcément, j'ai la main dessus. Ah là, vous voyez bien là? Alors on voit mieux quand je mets pas le doigt sur l'objectif. On voit super bien. Voilà, donc à ce niveau-là, là, bon, vous voyez pas, parce que l'angle n'est pas propice pour vous, mais moi je vois, et c'est très bien ici. Donc on la met en route, et on se barre en courant. Bon, j'ai pas terminé, parce que j'ai envie d'aller voir dans la première carrière. Là en fait on vient de faire les deux qui sont rattachés, mais il y en a une autre qu'on avait fait l'autre jour qui n'est pas rattachée à ces deux qu'on vient de faire. J'ai un très joli troisième œil, super efficace. Tac, voilà. Non, plutôt non, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Et on va enlever les lunettes. Parce que là, c'est pas comme dans un film, tu vois. Tu sais, dans les films, le super-héros, il y en a rien à branler. Il peut mettre des lunettes noires dans le noir. C'est ça, le super-héros. C'est comme ça. Moi, j'aurais plus tendance à être un super-zéro. Du coup, j'ai enlevé les lunettes. Bon, là, techniquement, il n'y a pas vraiment besoin de lumière, mais si c'est un plus pour l'image, tant mieux. Ça s'effondre aussi, on l'avait vu, hein, donc ici, c'est vrai que c'est... Waouh! Ah ouais, non mais là, ouais, c'est un coup vraiment à te luxer une épaule, voire même te casser un genou. Non, non, vaut mieux pas être en dessous quand ça s'effondre. Là-bas, c'est là où on était, je crois. Ouais, c'est là où on était tout à l'heure. Donc, je crois. Parce qu'on se perd hein, dans cette histoire. Ouais, je vais voir. Bon, bah, par ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah si, il y a des pierres, quoi. Ouais, bah non, je sais pas comment y avoir accès, à part en entrant par là. Mais je crois que ça rejoint de l'autre côté, quoi, en fait, tout simplement. Je vais poser le sac ici. On va aller voir quand même. Je sais pas du tout où ça mène. Waouh. C'est assez impressionnant de regarder en haut. Parce qu'on voit la masse qui est juste au-dessus de nous, quoi. Et la puissance que ça représente. Là, toujours les sacs. En fait, non, on n'est pas au même endroit. Il doit y en avoir des bébêtes là-dedans. Je me demande ce qu'il y avait ici. Le couvercle en verre. C'est drôle, on voit qu'on peut aller à gauche là-bas. Mais c'est minuscule pour rentrer là-dedans. Putain, intérêt à être équipé quand même, quoi. Et vous avez vu, ils ont essayé de renforcer le plafond avec des bouts de métaux, quoi. Waouh. Tout abandonné, quoi.
Plus de signes de vie, plus rien, par quelques vieilles canettes de bière ou de panaché. On le voit, dès que je suis arrivé, j'ai regardé par terre s'il y avait des traces. Et il n'y en a pas, quoi. Ça doit être très rare que quelqu'un vienne ici. En plus, c'est abandonné, il faut... Enfin, c'est complètement... Ouais, faut savoir où c'est. Hein. C'est pas... Un lieu comme ça s'invente pas, quoi. Et vous voyez, je suis content d'être venu ici parce que on a vu 2 chauves-souris et puis ouais, de visiter ces zones-là, on se sent, enfin moi je me sens toujours un peu privilégié de visiter des zones comme ça, complètement abandonnées du passé. C'est quand même dingue, quoi. Si on pouvait avoir une machine à remonter dans le temps, hein. J'avoue que je suis quand même un peu intrigué par le carré là qui a été creusé et où il y a moyen d'aller sur la gauche. Et je vais y retourner. On peut pas monter. Ah, je vais me dégueulasser à mort. La forêt. Ah oui, d'accord. Il y a de l'eau carrément. J'avais même pas vu. Ouais, il y a de l'eau. Ouais, ça prend la flotte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Il faudra avoir une voiture télécommandée. Et encore? Si t'arrives pas à la faire venir, t'as l'air d'un con. Ouais, sinon faudra y aller, mais avec une tenue spéciale, quoi. Avec des gants, tout ça, parce que ça doit être crade. T'as vite fait te blesser, te couper ou je ne sais quoi, je suis pas équipé pour, il faudra un casque, faudrait... On sait pas comment c'est de l'autre côté, quoi. Bon, enfin voilà. Si ça se trouve, il n'y a rien du tout. Et à mon avis, objectivement, il n'y a rien du tout. Enfin, ça donne toujours envie d'aller voir, mais je pense qu'il doit y avoir quelques vieilleries, quelques trucs dégueulasses de ce genre-là, par exemple, quoi. Et puis voilà, à mon avis, hein. Je repose mon sac là, qui fait un bruit pas possible, putain. Je m'en étais jamais rendu compte, mais quand on est en tournage comme ça, on se rend compte. Je me demande ce qu'il y a derrière. Et c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les vrais gamins. Ah bah, il n'y a rien. En fait, on était déjà passé par là. Voilà, vous voyez derrière, il y a la lumière. Voilà. Non, rien de spécial. Bon, il n'y a rien de spécifique à part la beauté du lieu. C'est somptueux, c'est génial. Et puis nos 2 chauves-souris, quoi. Et puis j'avoue que je suis un petit peu aussi interloqué par les 2 sons que j'ai entendus, mais que vous n'avez pas entendus, parce que je les ai bien entendus. C'est peut-être un courant d'air, ou bien une chauve-souris énervée, ou vous savez, des fois il y a des chauves-souris bodybuildées, quoi, voilà, ça. Ah, un papillon. J'adore les papillons. Chez moi, j'ai foutu un arbre à papillons pour les attirer avec les bourdons. Ah, il s'est barré, le con. Ah, qu'est-ce qu'il est con, mais qu'est-ce qu'il est con, ce papillon. Ah, il était beau, il était tout jaune. Ah, il est là. Ah, il est revenu. Il m'a entendu. Oh, putain, impossible de le filmer, quoi. Ah, il est trop rapide. Ça doit être un papillon turbo. Ce qu'on fait, c'est que on enlève la frontale parce qu'on n'en a plus besoin. Je vais aller manger, passer du temps sur le montage. Je reviens donc demain chercher mes caméras nocturnes, hein, on va pas les laisser là, et on va voir si on a capturé quelque chose. Ça va être la surprise. Restez jusqu'au bout. Écoutez, je viens de faire un demi-tour, là, j'ai vu une bestiole morte sur le bord de la route. Et j'avais trop envie de voir ce que c'était parce que ça paraissait assez massif, quoi. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est là. Je vais me mettre sur le bas-côté.
Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je sais pas si vous voyez. Oh, on dirait un homme politique. Enfin, un blaireau. Oh, décidément. Ah. Ah ouais, putain. C'est un blaireau. Oh, on le voit bien. On en découvre des choses. Ah, il doit être mort il y a pas longtemps. Il a dû se faire shooter par une voiture, je pense. Incroyable. Tiens, tant que je suis là, là-bas, il y a un... Je vais vous faire un zoom. C'est un vieux manoir là-bas. Et en fait, à l'époque, quand j'étais gamin, il y a 25 ans à peu près, je venais dans ce manoir là, il était complètement abandonné, c'était pas du tout comme ça, tout a été refait là. Maintenant il y a des chambres, il y a des gens qui vivent là, mais quand j'étais gamin je venais là, il fallait passer par la forêt qui était derrière, tout, c'était incroyable quoi. C'était vraiment la maison Resident Evil quoi, vraiment. Enfin bref, ça c'est pour l'anecdote. Donc bon bah, repose en paix hein. Rien ne vaut une bonne petite pipe en pleine nature. Voilà, on est de retour sur les lieux du crime. On va voir si les caméras sont encore là. Allez, on va d'abord aller voir la caméra au niveau de la carrière. J'aurais laissé la caméra approximativement, pas 24 heures mais pas loin. On va dire 20 heures, un truc comme ça. Voilà, donc j'aurais bien aimé la laisser pendant des jours et des jours. J'entendais un bruit. J'aurais bien aimé la laisser pendant des jours et des jours, mais c'est pas possible. Je ne vis pas ici. Et je vis même très loin. On est reparti avec la frontale. Avant d'aller... ouais, elle est là. Ouais, c'est bon, elle est toujours là. Ouf. Avant d'aller chercher la caméra... Ah, elle est plus là, la chauve-souris. Je crois qu'elle... Il me semble qu'elle était ici. Ah, elle est là. Elle est encore là. C'est son lieu à elle. Bon, on va lui donner un nom. Là, je peux peut-être avoir un meilleur plan que tout à l'heure encore. Elle bouge un petit peu, elle s'inquiète. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Casse-couille encore. Oh, un gothique, ça va, je le laisse s'approcher. Ah ouais, on est de la même famille. Ouais, on va lui donner un nom, allez. Comme c'est une chauve-souris, on va l'appeler Spider-Man. Tiens, ça c'est bien, Spider-Man c'est bien. Au-delà de ça, voilà, je vois ma caméra nocturne. Allez, je vais la récupérer. Je me suis un peu éloigné de la grotte là parce que il fait quand même super froid. Donc on va regarder s'il y a eu quelque chose sur la caméra nocturne, à savoir que théoriquement il devrait y avoir qu'une seule image, l'image où je viens chercher la caméra. Eh bien oui, il n'y a eu aucun passage malheureusement. Je suis un petit peu déçu
Mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, putain. Bon les gars, devinez quoi? Je viens d'arriver sur les lieux où j'avais laissé la deuxième caméra. Elle est plus là. C'est encore de la faute du Covid, ça. Ah non, Poutine en avait dit merde. Je déconne, évidemment. Elle est encore là, on va la chercher. Viendez, je t'attendre. Voilà. Alors, je suis assez excité de voir si j'ai capturé quelque chose. Ah, allez, dis oui, 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 dis oui. Ah. Ouais. Ah. 2 images. 2 vidéos. On va voir ce que c'est. J'ai pas envie de regarder tout de suite, je me laisse la surprise. On va voir ça au montage, donc coupez pas. On va voir l'aventure jusqu'au bout. Et voilà. 2 images. À mon avis, ça doit être un... Vous savez comment on appelle ça là? Un connard. Non, les connards ils sont au Sénat. Comment on appelle ça? C'est ça, voilà. T'as trouvé tout seul. On regarde les lunettes. Et vous allez découvrir ce que j'ai capturé. Mais avant, je voulais revenir un petit peu en arrière sur ce que j'ai vécu ces derniers jours. Et ce qui m'a surtout troublé, et notamment en regardant les images, j'étais sûr de ce que j'avais entendu sur le terrain. Des sortes de bruits sourds qui ressemblaient à des soufflements. Je pensais qu'on ne l'entendrait pas. Parce que vous savez, le problème de la caméra, c'est que c'est pas un micro 360 degrés qui va super loin, tout ça. Et là, il se trouve qu'on l'entend quand même pas mal. Et ça m'a vraiment étonné. Donc, comment expliquer ce phénomène-là? Écoutez, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, démerdez-vous. Peut-être que ça pourrait être le battement d'ailes de chauve-souris, sauf qu'on a entendu... Et techniquement, je n'ai vu aucune chauve-souris tourner autour de moi. J'aurais dû la voir si ça avait été le cas. Donc, les 2 seules chauves-souris, elles faisaient dodo. Voilà. Donc, un courant d'air, mais ça me paraît très bizarre. Phénomène paranormal, je ne l'exclus pas. Si toi tu as une idée, tu laisses ton idée dans les commentaires. Hein. Quoi qu'il en soit, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de mon expédition. J'espère que tu t'es amusé, hein, et que tu as découvert, c'est une aventure, on se marre, on passe du bon temps. Ça fait du bien, surtout en ce moment. Les vidéos sont gratos. C'est pas belle la vie. Il y en a toujours qui sont pas contents. Enfin, elles sont gratos, pas tant que ça. Dans le sens où, il y en a quelques-uns qui soutiennent en allongeant un petit billet de 15 millions d'euros de temps en temps. Moi, j'exagère pas. Non mais c'est vrai, hein. Vraiment les mecs. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, passer du bon temps avec moi, me permettre de voyager et de vous ramener des images sympas, dans la description, il y a le PayPal. Alors, on va voir ce que j'ai capturé. Alors, la première image, donc, il était quelle heure? Il était 1h31, donc on a une bestiole. Regarde ça. C'est je crois, un mulot. Il est là, il saute. C'est super mignon. Il est là, il se promène. Puis il se barre. Et à la fin de la vidéo, parce que c'est des sessions à chaque fois de 2 minutes, je l'ai calibré comme ça. Regardez bien ce qui va se passer.
Et voilà. Spider-Man était là. Spider-Man, la chauve-souris, évidemment. Donc voilà, une petite chauve-souris au vol. Et un mulot. Et la deuxième image qu'on a réussi à capturer. Alors, je sais pas pourquoi le bordel il s'est mis en route. Il a dû capter quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas dans le champ. Et il a fallu que j'aille plutôt à la fin de la vidéo. Et là, soudainement, on voit, des yeux qui débarquent tout au fond. Je vous mets une petite flèche pour vous montrer. Hop, des yeux. Tic, et qui tu vois revenir? Le mulot. Bonjour. Il regarde. On dirait qu'il regarde la caméra, quoi. Il dit merde, il y a un truc qui était pas là l'autre jour, quoi. Je connais l'endroit par cœur. Ça fait des années que je vis là. Hop, regardez-le sauter. Tic, 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 tic. Et il se barre. Voilà. Bah, c'est pas les images du siècle, mais personnellement, moi, ça me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des chauves-souris au vol, un petit mulot comme ça qui se promène, enfin la faune, quoi. Voilà, donc la dernière fois, on n'avait pas eu de la faune, on avait eu des êtres humains dans l'épisode précédent, qui est le premier épisode, ça c'est le deuxième, et vous l'avez vu, on a eu un blaireau. Il y avait un blaireau sur le bord de la route, mort malheureusement, mais blaireau quand même. J'ai pu, d'un certain point de vue, c'était quand même, bon j'aurais préféré qu'il soit vivant, mais on en a profité, j'aurais pu très bien passer, mais on en a profité quand même pour pouvoir le filmer de près. C'est quand même assez rare de pouvoir filmer un blaireau comme ça. On voit ses canines et tout ça, c'est une sacrée bestiole, hein, avec le poil. On sent que il a forcé sur la laque. Hein. Moi aussi j'ai forcé sur la laque et voilà. Avant j'avais la banane, maintenant il me reste plus que la peau. Voilà, donc j'espère que ce nouvel épisode vous aura fait plaisir. Maintenant on va passer à l'épisode 3, je t'en dis pas plus, j'ai plein d'idées, ça va me faire encore pas mal bouger. Aide-moi s'il te plaît avant que je te casse les genoux. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, ah oui, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, hein, Got Urbex, morganpriest.com, rubrique boutique, et vous verrez, il y a des t-shirts, c'est pas tout à fait les mêmes, ils sont même encore mieux parce que ceux-là ne sont pas trouvables techniquement dans la boutique, ce sont d'autres polices, mais voilà, ils sont très jolis et la qualité de spreadshirt est vraiment, vraiment top, croyez-moi. J'ai jamais eu quelqu'un qui s'est plaint de ça. Et tu peux les laver, les relaver et tout ça, bah voilà, ça a forcément une limite dans le temps, ça va pas durer 15 ans, mais quand même, tu peux y aller, quoi. Encore que 15 ans, ça dépend comment tu te démerdes, c'est possible. Hein. Mais ils sont vrais, vous allez voir, il y a des t-shirts, il y a des sweats, il y a des mugs, il y a des bordels trucs. Voilà, et ça aussi c'est une bonne aide, ça fait de la pub. Partagez, hein, partagez tout mon merdier, quoi. Et bien sûr, avant de partir, un like, évidemment, et abonnez-vous à Got Urbex si ce n'est pas déjà fait, parce que faut soutenir. On soutient pas. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. C'était sur Got Urbex.